Bonjour à toutes et tous, c'est Loïc, bienvenue sur le Vapelier. Aujourd'hui on va tester un liquide de chez Green Vapes dans la gamme les classiques, le Bollywood. Liquide disponible au tarif de 6,50 €. Tout de suite on va voir son conditionnement et on se retrouve juste après pour la dégustation. Ce flacon de Bollywood de chez Green Vapes sera conditionné dans une boîte en carton, à l'intérieur de laquelle on retrouvera un flacon plastique de 10 ml avec un seau d'inviolabilité, un bouchon équipé d'une sécurité enfant. On retrouve ici l'embout verseur. Sur l'étiquette, on va retrouver tous les pictogrammes nécessaires, avec ici un symbole en relief donc pour les malvoyants. On va avoir le contact du fabricant. On retrouve également le contenant, donc 10 ml. On retrouve aussi donc le taux de nicotine, sachant que ce liquide existe en 0, 6, 11 et 16 mg. On va avoir une date d'expiration ainsi qu'un numéro de lot. On aura les précautions d'emploi également et la composition du liquide. Ce liquide également est en 60-40, donc 60% de propylène glycol et 40% de glycérine végétale. Voilà concernant le conditionnement de ce liquide. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. On va tout de suite passer à la dégustation de ce liquide, mais avant je vais vous dire ce que nous dit le fabricant sur son liquide. Une originalité toute particulière. Vapotez et retrouvez-vous au milieu d'un nuage sucré, épicé et plein de peps, tout à l'image d'un film made in Bollywood. On va donc avoir un liquide qui est censé nous rappeler un petit peu l'Inde. Bollywood, c'est l'Inde. Donc épicé, sucré et plein de peps. On n'a pas forcément une description aromatique, mais on va voir ce qu'on a. On va tout de suite déjà regarder, sentir plutôt ce qu'on a au nez. C'est parti, on teste ça. Alors, au nez, je vais avoir un côté un petit peu fruit rouge. On retrouve un peu de myrtille, un peu de mûre. Petit côté également chimique, un petit peu confiserie, un petit peu chewing-gum, bubble-gum. Bon, c'est assez particulier, assez atypique. J'ai pas trop de notes épicées. Un peu de réglisse peut-être. Bon, on va tester ça, on va voir ça au niveau du goût. Pour ça, je vais utiliser un dripper Dead Rabbit monté en dual coil nichrome avec une résistance de 0,35 ohms. Je vais rajouter un petit peu de jus sur mes cotons. Et puis on va se déguster ça tout de suite. Alors, c'est très particulier. À l'inspiration, on va retrouver un côté, comme j'avais au nez, un côté un petit peu chewing-gum. Je retrouve plus trop les fruits rouges que j'avais au nez. C'est plutôt un côté un petit peu bubble-gum, un petit peu chewing-gum. À l'expiration, on va avoir un petit côté réglissé, légèrement anisé. Rien qui me fasse penser, en fin de compte, si je goûtais ce liquide et que je devais mettre une description, j'irais plutôt sur un bubblegum. Je partirais pas sur Bollywood. Pour moi, Bollywood, c'est l'Inde. L'Inde, c'est les épices. Ça va être du curry, ça va être du thé de chai, ça va être voilà tout un mélange d'épices. Ça va être des lassis, c'est-à-dire un côté un petit peu fromage blanc. Voilà. Pour moi, c'est ça, et c'est pas trop le côté bubblegum que je ressens. Alors peut-être que mon palais est pas adapté pour ce liquide, je ne sais pas. En tout cas, je me retrouve pas transporté à Bollywood, je me retrouve pas du tout transporté en Inde. Ça reste néanmoins un liquide qui est bien fait. On a un côté, pour moi, je le répète, bubblegum, donc assez sucré, avec cette pointe de réglisse qui amène une petite originalité, mais on n'est pas en Inde. On a un hit qui est bon. On a un bon hit, je suis en 6 mg, sachant que je suis habitué aux 3 mg habituellement, mais on ressent quand même un bon hit. On a une vapeur normale, on est sur un 60-40 en ratio PG-VG. Un liquide qui s'adaptera aussi bien sur dripper que sur atomiseur que sur clearomiseur, qui conviendra aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. C'est pas un liquide pour moi qu'on va pouvoir vaper en all day. Je trouve ça un petit peu écœurant. C'est mon avis personnel, donc plutôt pas trop en all day en fait, plutôt en après-midi, quand il fait pourquoi pas un petit peu chaud, c'est assez rafraîchissant même avec ce côté sucré. Voilà concernant la dégustation de ce liquide. On se retrouve tout de suite pour la conclusion et pour la note.
On va donc conclure sur ce Bollywood de chez Green Vapes. Donc, pour moi, ce liquide n'a rien à voir avec Bollywood. Je me retrouve pas transporté en Inde, je retrouve aucune saveur de l'Inde, je ne retrouve aucune saveur de Bollywood. On est pour moi plus sur un liquide bubblegum assez sucré, qui peut même être écœurant et qu'on, pour moi, peut pas vaper toute la journée. Ce liquide a donc obtenu la note de 3,97 sur 5 par le Vapelier. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité au Vapelier et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.